Allez, Thibaut Pinot, la dernière ligne droite. Il y a vent de face. Mais Thibaut Pinot va sans doute aller chercher la plus belle victoire de sa jeune carrière. Rappelons que ce garçon n'a que 22 ans. Il les connaît par cœur, ces routes et ces montagnes franches qu'il a su dompter aujourd'hui pour aller chercher une magnifique victoire d'étape. La première victoire d'étape française sur ce Tour de France. Thibaut Pinot, pour son premier Tour de France, lève les bras ici à Port-Entruy. Bravo aux Saunois. Thibaut Pinot qui part et qui distance Rainer Ejdal. Je vous l'avais dit que Ejdal il en faisait trop, il mettait trop de braquets. C'est le moment pour le franc-comtois. L'oreillette ne fonctionne pas apparemment, il demande les écarts. Allez, Thibaut Pinot qui sprint. Il ne peut plus rien lui arriver, il est loin en général, mais peu importe. Son Tour de France est désormais réussi avec la victoire ici à l'Alpe d'Huez, la veille de l'arrivée sur les Champs-Élysées. Accélération franche du franc-comtois maintenant. Et Thibaut Pinot qui s'envole vers la victoire d'étape. Thibaut Pinot va s'imposer au sommet du Tourmalet. Il montre qu'il est bien le meilleur en montagne sur cette première grande explication. Thibaut Pinot s'impose aujourd'hui. Troisième victoire d'étape sur le Tour de France pour le franc-comtois. Port-Entruy 2012, Alpe d'Huez 2015 et le Tourmalet en 2019. Il va falloir faire un choix, hein, Thibaut. C'est laquelle la plus belle? La plus belle, c'est toujours dur à dire parce que l'Alpe d'Huez c'est quand même quelque chose. Port-Entruy c'était ma première et le Tourmalet c'est la plus belle Où ça joue le général. Voilà, donc les trois sont belles, mais allez, on va dire le Tourmalet ça a marqué plus de monde que les deux autres. Moi c'est bizarre, c'est le plat d'Albis qui m'a marqué. Je sais pas si vous vous rappelez. Pas... là, ce jour-là, alors il y a eu le Tourmalet, mais dans le plat d'Albis, quand je vois Egan Bernal baisser la tête, Thibaut partir, je dis merde, il va gagner le Tour de France. On est parti de cette étape et on y a cru. Ouais, quand on est redescendu à la fois, on me rappelle la discussion, on s'est dit putain, mais il va le faire. Ouais. Il a lâché Bernal. Ah ouais. Mais il va le faire. Et il va le faire. Ben non, il l'a pas fait. Ouais, non. Bon, après, on connaît le dénouement. Après, évidemment, dans les Alpes et terminé. C'est ça. On ne saura jamais la blessure. Alors, comment ça s'est passé? Moi, je sais pas. Je sais pas. C'est ça qui est le fou. Non, mais je sais pas. Ouais, je sais. C'est fou, ça. Ouais. C'est arrivé comme ça. Bon. C'est parti comme ça, ouais. C'est l'histoire ancienne, maintenant. C'est ça. On regarde devant. C'est le plus grand regret de votre carrière, ce Tour 2019? Oui, j'ai quand même pas mal de regrets dans ma carrière, mais celui-là, c'est celui qui laisse forcément une trace et c'est celui que tout le monde parle. Encore aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont en parler encore. Donc, oui, ça restera un moment. On n'aura jamais de réponse à toutes les oui, questions. c'est ça le problème. Ça restera sans réponse, on revoit. Parce qu'il y a cette accélération, hein, il y a tous les ténors, hein, vous les voyez, hein, vous les connaissez. Encore une fois, le plat d'Albis, quand je le vois partir, c'est qui c'est Yates, ça, qui gagne l'étape ce jour-là, qui est devant. Puis il se retrouve seul avec Egan Bernal, une accélération, deux accélérations, déjà Egan. Ça, c'est le Tourmalet, ça. Oui, bien sûr, c'est tourné. Et puis alors, le travail de Julien, quand même, hein, ce jour-là, qui peut sortir. Hein. À un moment donné, il contrôle Egan Bernal, Julien, il est en jeune, mais voilà, il y a quelque chose qui s'est scellé entre deux garçons qui